Et bonsoir les amis, ici Fenris, toujours avec Dragon Age Origins pour cette 24e partie et 5e épisode des Tréfonds. Donc, que s'est-il passé précédemment? Eh ben, nous allons regarder ça tout de suite. Allez, à de suite. Destination l'enclume du néant et aux traces de Branka. Si Branka est encore en vie, c'est ici qu'elle doit être. Restons sur nos gardes. Que se passe-t-il? Je vais être franche avec vous. Je me contrefiche de vos petites intrigues politiques. Cela ne vous choque pas, j'espère. Par la barbe de mes ancêtres! Branka, c'est bien toi? Je t'avais pas reconnu. Ogren, j'espérais que tu m'avais oublié, mais j'aurais dû me douter que tu finirais bien par me retrouver. Et quel nom dois-je vous donner? Mercenaire aux ordres d'un petit nobliau en quête de gloire? Unique personne au monde capable de supporter la laine de cet ivrogne d'Ogren? Un peu de respect, femme. Tu parles à une garde des ombres. Ah, vous êtes donc plus qu'un simple messager. L'heure doit être grave. Andrin est mort, peut-être. C'est fort probable. Notre bon roi commençait à se faire vieux. En effet, Andrin est mort et l'Assemblée est dans l'impasse. Que venez-vous faire dans cette histoire? Pourquoi une surfacienne s'intéresse-t-elle à la politique naine? Non, il y a quelqu'un derrière tout ça, quelqu'un de puissant et qui a besoin de mon aide. Qui cela peut-il bien être? À tous ceux qui veulent m'utiliser pour accéder au trône d'Orzammar, je dis ceci. L'Assemblée peut bien élire un ivrogne ou une chienne en chaleur. Je m'en lave les mains. Notre bouclier, notre plus grande invention, le joyau grâce auquel nos armées étaient autrefois d'une puissance sans égale, est aujourd'hui perdu, abandonné aux griffes des ennemis qu'ils devraient combattre. L'enclume du néant, l'instrument grâce auquel les anciens levèrent une armée de golems et parvinrent à vaincre le tout premier archidémon, elle est ici, tout près. Je peux sentir sa présence. Et quel est le problème? L'enclume est protégée par une série de pièges conçus par Caridin lui-même. Mes gens et moi avons tout essayé pour tenter d'en découvrir les secrets. Rien n'importe plus que la survie du peuple nain. Si je réussis, mon peuple tout entier en tirera les bénéfices. Les rois, la politique, tout cela est insignifiant. J'ai tout donné pour retrouver l'enclume du néant. Je suis prête à tous les sacrifices. Vous ne pensez qu'à cela, ce doit être pourquoi Caridin l'a fait sceller. Je n'abandonnerai pas si près du but. Derrière ces pièges se trouve la somme des connaissances de Caridin, et je m'en emparerai. Il n'y a qu'une seule issue, garde des ombres. Vous devez traverser le labyrinthe et atteindre l'enclume. Branka, cet endroit a fait de toi un monstre. La jeune femme que j'ai épousée était si belle, si intelligente. Je suis Branka, la très haute. Et donc, avant de continuer, nous allons commencer le générique pour l'histoire avec Caridin et l'enclume du néant. A de suite après la musique.
cadavre de nain. À mon avis, ça fait partie de sa maison. Il me fallait des volontaires pour tester les pièges de Caridin. C'était le seul moyen, alors je les ai envoyés un par un. Ils m'appartenaient tous. Ils m'avaient juré fidélité. Et pourtant, ils ont refusé de m'aider. Ils ont voulu m'abandonner, même ma douce esprit. Hélas, même elle ne pouvait pas comprendre que la grandeur implique parfois des sacrifices. Tous les sacrifices. Attention des urgences! Du combat. Et là, nous avons de la lave, j'imagine, en fusion. Ah oui. Hop. Regardez-moi ça, à mon avis, est-ce que vous avez envie de plonger dedans, hein? Alors, laissez-moi vous montrer le nombre de monstres qu'il y a à traverser avant d'arriver à la première salle de Caridin. Vous allez voir un peu, c'est un truc de fou. Regardez. Le magicien est là. Vous en avez encore là. Vous en avez tout le long là. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais traverser la barrière de tout ça et je vous montrerai la seconde pièce. Allez, c'est parti. Baston. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait le ménage. Il y a beaucoup de choses à récupérer. Et nous allons passer à la deuxième salle. Donc nous voici dans la première pièce où vous voyez le brouillard que vous voyez vert, la fumée là, c'est du poison. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dedans, vous allez prendre du poison. Si vous avez suffisamment de points de vie, vous allez pouvoir résister. En fait, il va y avoir 4 leviers et ces 4 leviers, il va falloir les tirer d'une manière ou d'une autre pour que la fumée s'évacue. Exactement. Alors, bien sûr, il va y avoir du golem à tuer. Hein. Donc, je vais tuer les golems, parce que là, je vais entrer dans la pièce. Et automatiquement, les golems vont s'activer. Et donc, là, du coup, voilà, vous voyez, là, on commence à prendre un peu de poison. Voilà, et donc les golems vont s'activer et en fait il va falloir s'occuper des leviers et d'abord je vais me débarrasser des golems de pierre. Alors voilà, j'ai fait le ménage, donc le premier levier. Le deuxième. Le troisième. Et si je me trompe pas, c'est le quatrième. De bonne vieille Branca. Elle porte un peu sur les nerfs, pas vrai? Depuis que j'ai plus à supporter ces gueulantes quotidiennes, ça m'était un peu senti. Enfin, on
pas l'aider à récupérer non plus. Elle rentrera à la maison et tout le monde sera content. Ah non, je me suis trompé, vous voyez. C'était celle-là en fait. Arrêtez de l'embêter, les gardes de maison. On n'est pas là pour tailler une bavette. Ah, décidément, je fais que foirer. Donc c'est pas grave, on reprend. On va devoir reprendre dans l'ordre. Fermer. 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 Et voilà. Bon, bah, j'espère que vous aurez réussi à me suivre. Hein. Vous voyez, donc maintenant ça donne ça. Donc la pièce est libre. Et maintenant nous allons passer à la deuxième pièce. Donc là nous sommes à la deuxième pièce. Voilà. Alors j'ai mis en maintenir parce qu'en fait il y a des pièges. Et étant donné que ma voleuse et ma rôdeuse a le pouvoir de défaire les pièges, je vais donc le faire avant qu'il rentre dans la salle. Et là c'est pareil, vous allez avoir du golem à affronter et vous allez avoir les pièges à désamorcer. Voilà, ça vous donne 30 points d'expérience. Là, il y en a deux qui se réveillent. Donc je vais les affronter. Voilà, débarrasser. Voilà, maintenant je vais enlever les maintenir et on va avancer à la troisième pièce en face là-bas. Donc pour l'instant rien de compliqué. Hein. Donc là, hop. Donc voilà, hein, il faut vous attendre à combattre beaucoup de golems. Ils font très mal. Vous voyez là, les points de dégâts qui vous enlèvent. Hein, c'est impressionnant. Alors ils sont très faibles. Leur point faible c'est le feu et la glace. Vous ne pouvez pas les empoisonner, vous ne pouvez pas les assommer. Le seul moyen de leur faire plus de dégâts, c'est le feu et la glace. Voilà, la porte s'est ouverte. Voilà. Et donc là, nous allons arriver à une pièce qui est très compliquée. Eh oui, mes amis. Vous vous souvenez de l'image que je vous avais partagée tout à l'heure? Regardez, je vais vous la remontrer. Vous la voyez là? Alors, je vous explique le principe de cette quête. Vous avez plusieurs visages qui vont vous balancer des saloperies et ils vont vous faire apparaître des esprits nains. Ces esprits nains, il faut les tuer. Et dès que vous avez, voyez, l'objet qui brille là, voilà, que je vous montre avec le doigt, et ben vous cliquez dessus. Et donc ça enverra un laser qui détruira petit à petit les pierres. Vous allez voir comment c'est conçu.
C'est un des pièges qui est assez chiant. Hein, mais donc voilà, donc vous allez le voir en image ce que ça donne. Allez, nous sommes repartis sur le jeu. Voilà, il faudra que vous appuyez sur les enclumes dès que vous aurez détruit les esprits. Donc voilà, là maintenant il y a des esprits qui vont arriver, voilà les esprits oubliés, c'est eux que vous devez affronter. Voilà, et là maintenant vous pouvez activer. Et voilà, et vous faites ça à tous les enclumes autour là. Et ça les détruit petit à petit. Alors, croyez-moi que ça fait très mal. Voilà. Voilà, bon, je vais combattre ça et je reviens à vous pour la prochaine pièce. Bon voilà, il en reste plus qu'une à combattre. Et voilà, hop. Donc voilà, c'est fini. Et voilà. Alors maintenant, nous allons faire un tour dans l'autre pièce. Mais d'abord, vous avez des petites choses à récupérer qui sont bien planquées. Et c'est à partir de là, mes amis, que je vais vous faire des scénarios différents pour que vous voyez les fins différentes que ça va donner. Tout dépend sur qui vous vous rallierez. Alors, il faut savoir que j'ai Chell avec moi, donc si je me mets contre Caridin, Chell, malheureusement, je vais le perdre. Voilà. Mais bon, c'est surtout une vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Ensuite, voilà, c'est pour ça, si vous voulez faire les origines de Chell, emmenez-le avec vous, mais mettez-vous du côté de Caridin à ce moment-là. Si par contre vous ne voulez pas faire les origines de Chell, vous voulez le faire beaucoup plus tard avec lui, sans que Caridin lui dise exactement ce qu'il faut, et ben vous venez ici sans Chell. Voilà, moi je vais faire les deux fins. Et il y a une troisième, je vais voir comment je vais la jouer. On est à 22 minutes 48. Donc, nous allons arriver à la pièce où repose Caridin. Voilà, donc là je vais faire une sauvegarde. Ne quittez pas. Donc voici Caridin.
Vous allez voir ce qui va se passer. Je me nomme Carita, et jadis, à un âge depuis longtemps révolu, j'étais un haut des nains de Orzammar. Carita, le haut forgeron en vie. Je connais bien cette voix. Shale, de la maison de Kadash. Approche-toi, je t'en prie. Vous connaissez mon nom? Est-ce donc vous qui m'avez forgé? Est-ce vous qui m'avez donné mon nom? As-tu donc oublié? Cela fait déjà si longtemps. J'ai fait de toi le golem que tu es aujourd'hui, Shale. Mais avant cela, tu appartenais au peuple nain, tout comme moi. La plus brave guerrière au service du roi Valtor, et la seule femme à s'être portée volontaire. La seule femme? Les nains? Je t'ai livré à l'enclume du néant, dans cette même pièce, et t'ai fait endosser la forme qui est maintenant la tienne. L'enclume du néant, c'est l'objet de notre quête. Si vous recherchez l'enclume, vous devrez pourtant m'écouter, sous peine de partager mon sort funeste. C'est vous qui avez créé l'enclume, non? Bien que mes œuvres soient nombreuses, je fus élevé à la gloire pour ma plus illustre création, l'enclume du néant. Elle m'a permis de forger un homme de pierre ou de métal, aussi docile et capable qu'un soldat. Leur armée était invincible, mais nul autre que moi n'en aperçut les conséquences. Aucun forgeron, aussi doué soit-il, n'a le pouvoir de créer la vie. Pour insuffler la vie à mes golems, j'ai dû puiser dans l'énergie vitale d'autrui. Cela m'évoque la magie du sang. Une pente glissante, on dirait. Les engences croissaient en nombre. À l'origine, seuls des volontaires, les âmes parmi les plus braves d'Orzammar, sacrifiaient leur vie sur l'autel de la patrie. Mais le roi Valtor ne s'en satisfaisait pas. Alors, il eut recours à la contrainte. Les parias, les criminels, ses ennemis politiques, tous furent donnés à l'enclume. Il a fallu que le marteau batte ma propre chair pour que je mesure l'ampleur de mes crimes. Vous l'avez donc fait sceller, mais Orzammar en aurait grand besoin. Non, je me suis emmuré ici pour détruire l'enclume. Personne ne doit plus s'en servir. Non, l'enclume est à moi. Personne ne m'en privera. Shale, tu as autrefois combattu pour détruire l'enclume. Ne laisse pas les fous s'en rendre maître. Vous parlez d'événements dont je n'ai nul souvenir. Nous avons combattu, dites-vous. Avez-vous utilisé nos barres de commande pour m'y contraindre? Je les ai détruites. Peut-être mes apprentis ont-ils réussi à les remplacer, je le sais. Mais si tel est le cas, seul l'enclume leur manque pour créer tous les esclaves dont ils ont besoin. Vous, aidez-moi à détruire l'enclume. Ne la laissez pas asservir plus d'âmes qu'elle n'en a déjà affligées. J'ai besoin pour négocier avec Branka. Je ne fabriquerai pas de golem. Tant qu'existera l'enclume, elle sera employée à produire des esclaves. C'est inévitable. Pourquoi choisir la difficulté alors que l'évidence s'offre à nous? L'alternative ne devrait pas être
Aidez-moi à détruire l'enclume. Vous avez été haut. Prenez le parti d'un nouveau roi et je vous aide. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la première fin. Hein. Donc on va éviter le combat. Je vais couper la vidéo et dès que le combat sera fini, je passerai directement à la suite. Comme ça, pour la deuxième vidéo de la fin différente, je vais vous la montrer à côté. Il faut savoir que vous allez quand même voir la fin de celle-ci. Ne l'écoutez pas. Il croupit ici depuis 1 millier d'années à se vautrer dans sa propre démence. Aidez-moi à revendiquer l'enclume et vous aurez une armée telle que vous n'en avez jamais vue. Branka, pauvre folle! Cette chose t'a-t-elle obscurci l'esprit au point d'oublier les sacrifices que tu as consentis pour l'obtenir? Regarde autour de toi. Est-ce là l'image de notre empire? Un tunnel miteux constellé de chures d'engeance. L'enclume nous rendra à notre gloire passée. Et oui, parce qu'il faut savoir que si vous gardez Branka, pardon, oui c'est ça, Branka, oui, pour les golems, c'est-à-dire que dans votre armée, quand vous devrez combattre l'armée des Engeances, vous aurez le droit aux nains et aux golems. Alors que là, si vous tuez Caridin, voilà, si vous êtes du côté de Caridin, vous ne pourrez pas fabriquer de golems. Voilà. Donc là, on va faire cette fin que je vous ai dit là. L'enclume a servi les âmes vivantes. Elle doit cesser d'exister, Branka. Ainsi, vous affrontez Caridin. Ce n'est que justice. Merci, étrangère. Votre compassion m'oblige. Non, sur ma vie, vous n'en ferez rien. Branka, va pas te sacrifier pour rien! La Branka que vous connaissez est morte. Écartez-vous, je pourrais répondre ça. Ou alors je vais écrire l'enclume doit être détruit, Branka. Alors donnez-la lui, cette fichue enclume. Elle est plus elle-même. Dès qu'elle sera calmée, on pourra la raisonner. La raison n'a plus pris sur elle. C'est trop tard, mon ami. Ah, vous n'êtes pas le seul maître forgeron ici, Caridin. Golem, à moi, à l'attaque! Une barre de commande, mais mon ami, vous devez m'aider. Je ne pourrai pas l'arrêter seul. Donc là, je vais faire le combat. Donc voilà, j'ai tué Branka. Et Branka, quand vous la tuez, elle vous donne de bons objets. Elle vous donne ceci. Et bouclier de Branka. Et donc voici l'enclume du néant. Les veines de l'Irium semblent s'écouler comme du sang à la surface de l'enclume. Plusieurs taches sombres attestant de son passé sanglant. Elle a été sculptée à même le socle rocheux. Il faudrait des années de labeur pour la détacher de sa base. Voilà, et donc là nous allons voir Caridin. Une autre victime de mes chimères. J'aurais souhaité que toute trace de mon invention soit effacée de l'histoire. Vous m'en direz tant, femme stupide. J'ai toujours su que l'enclume la tuerait. Ah! Pourquoi la femme n'a-t-elle pas réussi à me vaincre comme elle vous a vaincu, Caridin? Je l'ignore. As-tu été modifié? Autrefois, un mage insignifiant était mon maître. Il s'est livré à des expériences sur moi. Et lorsque je l'ai tué, la paralysie m'a gagné. Peut-être a-t-il éveillé d'anciens souvenirs. Peut-être t'es-tu rappelé le temps où tu combattais à mes côtés. La paralysie que tu évoques survient toujours à la mort du maître. Quant à ton libre arbitre, ton caractère a toujours été trempé, Shane. Je me réjouis qu'il en soit toujours ainsi. Je ne sais que dire. Merci.
me remerciez pas. Tout ceci est à la fois mon œuvre et mon fardeau. Mais au moins cette épreuve touche-t-elle à son terme. Merci de vous rallier à moi, l'étrangère. L'oncle m'attend ici que vous la détruisiez. Comment pourrais-je vous revaloir votre aide? Avez-vous une dernière requête à formuler? Offren, Branka est morte. Y a-t-il quoi que ce soit pour alléger son chagrin? Ramener Branka, c'est dans vos cordes? Ou peut-être en faire un golem, comme vous? Quand bien même j'en aurais le pouvoir, je m'y refuserai. J'en espérais pas tant de toute façon. Alors je veux rien qui puisse me rappeler tout ça. Au mieux qu'on s'en tienne là. Il reste à régler cette affaire d'élection. Sans eau pour forcer la décision. L'Assemblée sera encore dans 3 siècles. Pour l'aide que vous m'avez accordée, je frapperai l'acier une dernière fois. Et vous forgerez la couronne d'un roi. Voilà, elle est terminée. Offrez-la à qui vous voudrez. Je ne souhaite pas connaître leur nom, ni n'en rien savoir. Ma vie s'est prolongée au-delà du naturel. Ce monde n'est plus le mien. Il est bien malheureux que l'on puisse récupérer l'enclume. Oui, pour ma plus grande gloire. Et plus tard, ma plus grande honte. Mais où irez-vous? Vous n'allez tout de même pas... Si. J'ai vécu pour m'assurer que plus jamais l'enclume ne serait employée. À présent, plus rien ne me retient. Toute existence est vouée à s'achever, Shane. Puisses-tu décider librement du comment. Vous avez mon éternelle gratitude, étrangère. Atras dan Altumsha. Puissiez-vous toujours trouver votre chemin dans les ténèbres. Donc voici la première fin. Et là, nous allons parler à Rachel. Shell de la maison Kadash. Est-ce là mon ancienne identité? J'ai peine à le croire. Tu mets la parole de Caridin en doute? Aucunement. C'est simplement que je n'arrive pas à me souvenir. Si, comme le prétend Caridin, j'ai véritablement été cette Shell de la maison Kadash, il doit exister des preuves de mon existence. Je dois les trouver. Tu penses que quelque chose ravit ta mémoire? Je tiens à savoir qu'il a dit vrai. Je ne peux pas me contenter de croire. Les paroles de Caridin ont ravivé un souvenir dans mon esprit. Je crois savoir où se trouve le Tech Kadash. Nous
nous pouvons y aller si tu le soumets, ou si tu le souhaites. Je vous en remercie. Je vais en noter l'emplacement sur votre carte. Je ne sais ce qui nous y attend, mais j'aimerais beaucoup le découvrir. Donc le Tet Kadash, ça sera pour une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, je vous montre exactement les fins différentes qu'il peut y avoir. Voilà, notamment une chose importante, ça aussi là, les plaques commémoratives à récupérer pour donner aux façonneurs. Vous apercevez une grande tablette de pierre usée par le temps. De nombreuses runes naines sont gravées à la surface, à sa surface. Examinez la tablette de plus près. Les runes sont d'origine naine et semblent correspondre à une longue liste de noms, marqués d'un symbole de maison noble, dont plusieurs ne vous sont pas inconnus. Continuez. Au bas de la liste, vous lisez ces mots. Honneur à ceux qui ont accepté ce sacrifice. Leurs noms ne seront pas oubliés. Ophren, pouvez-vous déchiffrer ces runes? Ce sont des noms. Une liste de noms. Attendez. Honneur à ceux qui ont accepté ce sacrifice. Leurs noms ne seront pas oubliés. Par mes ancêtres, c'est une plaque commémorative. Ce sont les noms de tous les nains qui sont devenus des golems. Si on ramenait cette tablette à Orzammar, les façonneurs en feraient dans leur fond de culotte. Et ils vendraient père et mère pour l'obtenir. Shell, reconnaissez-vous ceci? Non. Le devrais-je? Peut-être ces runes ont-elles un rapport avec les paroles de Caridin? Si vous parvenez à faire une copie de ces runes, je les étudierai volontiers. Il est possible que j'en tire des informations utiles. Faites une copie de la tablette. Voilà. Donc là, je vous ai montré la première fin. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième. Avant d'aller au Quai de Kadash pour retrouver les origines de notre ami Shell. Donc là, la fin que je vais faire, c'est tuer Caridin et me mettre avec Branka. Alors, il faut savoir que Shell ne va pas être d'accord, donc je vais le perdre. Mais ça, c'est pas un problème parce que j'ai sauvegardé, j'ai fait plusieurs sauvegardes où je pourrais retirer Shell et le récupérer si jamais c'était le contraire. Voilà. Allez, mes amis, prêts pour la deuxième fin? Alors, prêt pour la fin avec Branka, avec cette petite musique. Alors, nous sommes partis pour la deuxième fin. Je vais me détourner de Caridin.
me nomme Carida, et jadis, à un âge depuis longtemps révolu, j'étais un haut des nains de Orzammar. Carida, le haut forgeron en vie. Je connais bien cette voix. Shale, de la maison de Kadash. Approche-toi, je t'en prie. Vous connaissez mon nom? Est-ce donc vous qui m'avez forgé? Est-ce vous qui m'avez donné mon nom? As-tu donc oublié? Cela fait déjà si longtemps. J'ai fait de toi le golem que tu es aujourd'hui, Shale. Mais avant cela, tu appartenais au peuple nain, tout comme moi. La plus brave guerrière au service du roi Valtor, et la seule femme à s'être portée volontaire. La seule femme? Les nains? Je t'ai livré à l'enclume du néant, dans cette même pièce, et t'ai fait endosser la forme qui est maintenant la tienne. L'enclume du néant, c'est l'objet de notre quête. Si vous recherchez l'enclume, vous devrez pourtant m'écouter, sous peine de partager mon sort funeste. De grâce, j'ai besoin de négocier l'enclume avec Branka. Elle n'en comprend pas les dangers. Si l'enclume n'est pas détruite, vous condamnez des milliers d'âmes vivantes à endurer une éternité de souffrance. Aucun forgeron, aussi doué soit-il, n'a le pouvoir de créer la vie. Pour insuffler la vie à mes golems, j'ai dû puiser dans l'énergie vitale d'autrui. Mesurer 2-3 les êtres invulnérables, je connais pire. C'est une option que j'ai offerte aux seuls volontaires. Certains l'ont acceptée, soucieux de protéger leur patrie. Mais le roi Valtor ne s'en satisfaisait pas. Alors, il eut recours à la contrainte. Les parias, les criminels, ses ennemis politiques, tous furent donnés à l'enclume. Il a fallu que le marteau batte ma propre chair pour que je mesure l'ampleur de mes crimes. Est-ce la vengeance que vous vouliez? Il ne s'agissait pas de vengeance. Le choc du marteau sur ma chair m'a ouvert les yeux. Les apprentis en savaient assez pour me façonner tel que je suis, mais trop peu pour forger une barre de commande. J'ai gardé l'emprise sur mon esprit. Tu comptais parmi les plus loyales, Shale. Et jamais tu ne m'as quitté. À la fin, c'est par seule compassion que je t'ai renvoyé. Je ne me rappelle rien. Depuis, nous sommes emmurés ici. Depuis, je cherche le moyen de détruire l'enclume. Hélas, c'est au-dessus de mes forces. Nul golem n'en a le pouvoir. Non! L'enclume est à moi. Personne ne m'en privera. Shale, tu as autrefois combattu pour détruire l'enclume. Ne laisse pas les fous s'en rendre maîtres. Vous parlez d'événements dont je n'ai nul souvenir. Nous avons combattu, dites-vous. Avez-vous utilisé nos barres de commande pour m'y contraindre? Je les ai détruites. Peut-être mes apprentis ont-ils réussi à les remplacer, je le sais. Mais si tel est le cas, seul l'enclume leur manque pour créer tous les esclaves dont ils ont besoin. Vous, aidez-moi à détruire l'enclume. Ne la laissez pas asservir plus d'âmes qu'elle n'en a déjà affligées. Pourquoi devrais-je m'embarrasser de votre culpabilité, Caridin? Vous autres surfaciens, estimez que certaines magies sont indignes d'être employées. Il en va de même de celle-ci. Ne le voyez-vous pas? Pourquoi l'écouter? Nous avons un accord. C'est moi que vous êtes venu chercher, pas lui. Branka, pauvre folle! Cette chose t'a-t-elle obscurci l'esprit au point d'oublier les sacrifices que tu as consentis pour l'obtenir? Regarde autour de toi. Est-ce là l'image de notre empire? Un tunnel miteux constellé de chures d'engeance? L'enclume nous rendra à notre gloire passée.
Vous avez raison, Branka. Ce serait un crime de ne pas utiliser un tel pouvoir. Vous devez détruire l'enclume tant que l'occasion vous est offerte. Tant qu'elle existe, le risque est trop grand. Un jour, nous pourrions amèrement regretter votre manque de discernement. Alistair. L'enclume est indispensable. C'est un ordre. Je n'accepte pas votre décision étrangère. Golem, à moi! Protégez l'enclume, quoi qu'il en coûte! Et voilà. Je ne peux prendre part à ce crime. Caridin, je suis à vos ordres. Et donc voilà. Maintenant, laissez-moi vous montrer les objets de Caridin. Bouclier de Caridin et cage de Caridin. Enfin, la voilà. L'enclume du néant. Quelle beauté, quelle puissance. T'es contente maintenant? Rentrons à Orzammar. Nous pourrons annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Regarde-la. N'est-elle pas magnifique? Elle est encore plus belle que dans mes rêves. Comprends-tu à présent? Ouais, j'aurais dû le comprendre. Je pensais qu'une fois que t'aurais trouvé l'enclume... Maintenant que j'ai vaincu Caridin, je peux utiliser l'enclume. Vous vouliez une couronne, non? Ou peut-être préférez-vous laisser les petits rois d'Orzammar régler leurs différends entre eux? La couronne d'une haute, l'Assemblée ne pourra s'y opposer. Reculez, que je me mette au travail. Ensuite, vous pourrez la donner à qui bon vous semble. Et voilà, un vilain bout de métal pour couronner une tête vide. Allez-vous-en maintenant. L'enclume ne m'a pas encore révélé tous ses mystères. N'oubliez pas de remplir votre part de marché. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire autre chose aussi. Là, vous pouvez essayer de raisonner Branka en lui disant que l'enclume est maléfique. Et Branka ne pouvait pas continuer à l'utiliser. Donc là, vous allez jouer sur la morale, qui fait qu'elle pourrait, si vous avez suffisamment d'intelligence et de baratin, pour la faire changer d'avis. Ça, c'est une troisième fin qui est possible. Voilà, mais pour l'instant, je vais me contenter de dire, n'oubliez pas de remplir votre part du marché. Une fois qu'Orzammar aura choisi son nouveau roi, ce dernier n'aura qu'à m'envoyer un messager. Lorsque vous mènerez vos armées au combat contre l'archidémon, mes hommes d'acier seront en première ligne. Tu sembles enfin heureuse, Branka. Mais as-tu seulement conscience de tout ce que t'as sacrifié? Oh, tais-toi donc, Ogren. Change-toi les idées et va te soulager avec une catin à bon sang. Si j'avais su que tu étais aussi génial, je ne t'aurais jamais épousé. À présent, laissez-moi seul. Et voilà, mes amis, donc nous allons arrêter là, pour l'instant. Pour la troisième fin, je la ferai certainement en bonus avant d'aller au quai de Talash. Du coup, je vous laisse avec un petit fond de musique et on se retrouvera pour la prochaine vidéo, mes amis. Allez, bonne soirée, à plus tard.